je voudrais vous parler de l'initiation. Quand j'avais été initié, ce pourquoi j'avais été initié, à cause de la haine. Parce que mes parents ont été entièrement, la famille a été entièrement décimée. Et lorsque la famille a été décimée, je ne voyais pas la puissance de Dieu qui se manifestait. Pourtant, mon père adorait Dieu, entre guillemets, mais il n'était pas né de nouveau. Ma mère adorait Dieu, entre guillemets, elle n'était pas née de nouveau. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter au corps de ma mère ni de mon père. C'est pourquoi leur corps, leur âme et leur esprit ont été utilisés par les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, se retrouveraient en enfer quelque part, selon le plan de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 36, « C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais c'est lui qui ne croit point. La colère de Dieu demeure sur lui. » Croire au Fils à plusieurs niveaux. Il y a ceux qui croient au bout des lèvres, il y a ceux qui croient d'une manière religieuse, il y a ceux qui croient comme Corneille croyait aussi, il priait, faisait des aumônes, mais Corneille n'était pas né de nouveau. Jusqu'au moment où Dieu envoie Pierre dans sa maison pour l'annoncer l'évangile. Et c'est en ce moment qu'il reçoit le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai prié comme ça dans ma famille. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Mon père aussi a prié comme ça, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il a été tué par les sorciers, par les démons. Ma mère aussi, c'était la même chose. Et c'est ainsi que je suis entré dans la magie, selon l'histoire que j'ai racontée l'autre jour. Et comment ça va se produire? Lorsque je m'installe au village, dans mon village natal, après avoir quitté Douala, où j'habitais dans la maison de ma grande sœur, je me suis retrouvé dans mon village. Pourquoi? Parce que l'entité maléfique qui se trouverait quelque part en Europe, parce que c'est la secte qu'on appelle les Sakyamuni. Peut-être les gens ont entendu parler de ça, je ne fais pas la publicité de ça, qui avait une base ici en Europe. Auparavant, ils étaient basés à Grenoble. Et c'est dans cette antenne que j'avais envoyé ma lettre pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'initiation. Les Occidentaux disent parfois que la sorcellerie, c'est seulement en Afrique. Mais moi, je n'avais pas été initié par les Africains. J'avais été initié, bien sûr, par l'Occident, puisque il est dit, l'antenne était basée où? En Europe, à Grenoble. Mais la direction centrale, générale, qui conduisait toutes les opérations de cette secte, ce cercle mystique Sakyamuni, est basée où? En Inde. Et c'est ainsi que, quand ils ont reçu ma lettre, ils ont demandé ouvertement de s'installer dans une chambre où je pouvais commencer l'initiation en recevant des documents par voie occulte, c'est-à-dire des documents qui ne passent pas par la poste, les instruments de magie comme des documents, les livres, comme les bougies, les encens, tout était particulier. Et je recevais ces choses par le canal de cette voie des ténèbres. Ça tombait dans ma chambre. Et tous les documents, que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui les 6e, 7e livres de Moïse, ce n'est pas la publicité que j'ai fait, mais j'ai utilisé tous ces livres-là, les livres de magie, la magie égyptienne et autres. Et le maître qui venait dans ma chambre, c'est-à-dire cet Indien qui apparaissait dans ma chambre, parce que j'avais reçu une instruction de tracer le cercle sur le sol et poser mon lit au milieu du cercle. Et c'est ainsi que j'avais exécuté à la lettre tout ce qui m'avait été ordonné. J'ai commencé donc à faire ces incantations. Je l'avais déjà dit dernièrement, et je sentais mon corps qui devenait de plus en plus léger pendant que je suis assis au cercle, au centre même, les bougies étant allumées, au centre de ces cercles. Et ce monsieur apparaissait, il me donnait des instructions. Alors un jour, il a apparu, il me dit, tu vas effectuer un voyage. Et ce voyage est dangereux. Il ne faut pas avoir peur. Mais lorsque tu seras de retour, tu vas signer, quand tu vas effectuer ce voyage, tu vas signer des pactes
impact qui va t'élever à une dimension supérieure. Et tu partiras à partir du cimetière. Tu dois te rendre au cimetière, dans un cimetière à partir de 23h. Et 23h30, tu installes tout ce qui est nécessaire. Voici ce qui est nécessaire pour toi. On m'a donné une liste et tout le matériel, comme les bougies, différentes couleurs m'ont été données. Il y a des documents que je devais absolument lire et des phrases que j'allais réciter, une sorte d'incantation et d'autres encens, les charbons et d'autres choses que je ne peux pas citer ici. Et je me suis rendu au cimetière. Le lendemain, cette nuit-là, à 23h30, j'avais déjà installé cette batterie sur la terre. Au niveau du cimetière, j'avais tracé un cercle. À l'intérieur du cercle, il y avait l'hexagramme. Et ceux qui ont pratiqué ce genre de choses connaissent l'utilité de l'hexagramme. Et j'ai allumé les bougies à chaque branche de l'hexagramme. J'ai commencé à invoquer les esprits en lisant ce document. Je récitais plusieurs phrases à plusieurs reprises. Et au moment où je commence ce travail, il est minuit 00, je commence donc à réciter. Et quand je récite, je ressens des présences autour de moi. Mais les présences qui ne se manifestent pas à l'intérieur du cercle, mais hors du cercle. Moi, je suis à l'intérieur du cercle. Et des bruits aussi. Un vent violent a commencé à souffler. Et c'était comme une tornade, l'ouragan. Mais à la seule différence que les bougies qui étaient allumées ne s'éteignaient pas. Malgré la force du vent, malgré la puissance du vent, mais les bougies ne s'éteignaient pas. Une voix a commencé à résonner dans mon esprit. Et j'ai commencé aussi à entendre cette voix audiblement parlant, c'est-à-dire je recevais ça comme si quelqu'un me parlait à côté. Ça avait commencé dans mon esprit. Et puis après, c'est mes oreilles, j'entends comment la voix, quelqu'un me parle avec violence, avec force, avec puissance, et qui criait « Bienvenue au paradis ». Et ce « Bienvenue au paradis », je voyais des bêtes féroces, des animaux qui prenaient des formes horribles, des serpents, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anaconda ou bien quoi, je ne sais pas. Et j'ai vu tous ces animaux qui apparaissaient devant moi, qui me menaçaient. Il y avait des dragons qui lançaient des flammes vers moi, parce que j'avais reçu l'instruction auparavant de ne pas quitter le cercle. Si je quitte le cercle, je vais mourir. C'était de l'illusion? Non, c'était la réalité. C'était des esprits qui se manifestaient, mais qui prenaient des formes, plusieurs formes, comme l'apparence des animaux, des crocodiles, des serpents, des choses, pour m'effrayer. Et c'était un test. C'était un test. Je n'avais pas du tout peur. Je n'avais pas du tout peur. Et je continuais parce que ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans ce cercle. Je sais que c'était un système de protection. Et à l'intérieur j'avais une chemise spéciale qu'il fallait porter aussi au moment de la connexion. Au moment où je dois aller, par exemple, sortir spirituellement ou bien faire un truc, une manifestation spéciale dans le spirituel, il faudrait mettre cette chemise. À l'intérieur du col de la chemise se trouvait une petite croix en or. Et c'est ce maître qui m'avait donné cette croix. Et moi, je ne savais pas auparavant que c'était un esprit très puissant, que j'ai mentionné le nom dans mon livre témoignage. C'était un esprit qui jouait plusieurs rôles. Le premier rôle, c'était la protection, entre guillemets. Deuxième rôle, il devait me révéler tous les dangers qui se présentaient ou bien qui me menaçaient. Si j'étais en danger, l'esprit en question devait me révéler. L'esprit aussi qui se trouvait dans cette petite croix devait me guider, c'est-à-dire convaincre tous ceux qui sont à côté de moi et neutraliser aussi leur puissance. En principe, un esprit de protection. Alors, l'esprit qui me paraît hors du cercle a commencé à donner des ordres en disant, si tu veux accéder au paradis de la réincarnation, et c'est là où
je rencontre pour la première fois le mot réincarnation. Parce que quand vous êtes dans ce domaine, dans ces pratiques, vous visitez le royaume des ténèbres, c'est-à-dire le royaume qui est sous-sol. Parce que la Bible dit, Jésus est Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les gens ne savent pas que le monde dont nous vivons, le monde matériel, qui se présente à nous, là où nous vivons aujourd'hui, nous sommes à Paris, mais il y a autres villes que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, que seuls les adeptes, seuls les pratiquants, seuls les voyants fréquentent assidûment tous les jours. Et vous avez été? Voilà. Moi, j'ai fréquenté, donc c'était mon domaine, c'était mon travail, c'était ma ville, c'était mon village, c'était ma maison. Parce que tout sataniste, tout pratiquant vit dans ce royaume. Et on vous fait croire que lorsque vous allez quitter la terre, vous allez régner, vous allez vivre. C'est pourquoi il est difficile à un sataniste, à un sorcier, parce qu'on parle de sorcier, la sorcellerie, c'est ceux qui ont des esprits méchants, qui font des trucs pour détruire, pour se détruire, pour détruire ceux qui vivent à côté dans leur environnement. Il y a aussi le système satanique qu'on appelle le gouvernement mondial de Satan. Ce qui gère notre humanité, entre guillemets, mais c'est Dieu qui gère le monde. Mais Satan fait croire à tout ce monde, à tous ces gens, que c'est lui qui gère. Donc il s'est organisé, comme la Bible le dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est donc les différentes catégories d'esprits que nous rencontrons dans la société humaine. Alors ce jour-là, je ne savais pas ce qui m'attendait devant. Et la voix me disait, si tu veux entrer au paradis, il faut se déposséder. Donc enlève les armes que tu as sur toi. Donc il fallait enlever cette petite croix que j'avais dans le col de ma chemise. Et j'ai déchiré cette petite croix, mais quand je l'avais touchée, elle brûlait comme une flamme. Elle chauffait comme une flamme. Et puis j'ai balancé la petite croix à l'intérieur du cercle. Il y a eu quelque chose comme une explosion et le sol s'est ouvert sous mes pieds. Lorsque le sol s'est ouvert sous mes pieds, ça a commencé comment? C'est devenu comme la boue, comme le marécage. Après, ça s'est ouvert sous mes pieds, une fente, et j'ai commencé à descendre par le canal avec mon corps, mon âme, mon esprit. C'était pas seulement l'esprit. J'ai commencé à descendre par le canal de cette fente à des centaines de mètres, enveloppé par les ténèbres. Tu ne pouvais même pas voir la paume de ta main, la couleur de la paume de ta main. À un moment donné, j'ai été enveloppé par une lueur rouge qui m'avait enveloppé. J'ai ressenti comme si c'était le courant qui me frappe, alors que c'était plutôt la pénétration de l'esprit, parce que j'avais déjà enlevé la croix qui était sur moi. Et il fallait recevoir un autre esprit guide qui doit donc me conduire dans ce voyage. Et la voix a continué à me parler en disant, ce voyage, ce n'est pas un voyage qui n'a pas de retour. Tu vas revenir. Si tu tiens bon, tu vas revenir, mais si tu ne fais pas exactement ce qu'on te demande de faire, tu ne vas pas revenir. Allonge-toi ici. Et c'était là où on me montre, on me présente, c'était comme le sarcophage. Et ce n'était plus moi-même, j'étais possédé par cet esprit qui, j'obéissais à ses ordres. Allonge-toi ici et avant de terminer la phrase, tu es déjà plongé, tu es en train d'exécuter ce qu'il est en train de dire, ce qu'il avait dit. Donc, ce qu'on appelle une possession démoniaque, c'est-à-dire l'esprit s'est saisi de ton âme, de ton esprit, de ton corps.
Il va utiliser les 3 parties. C'est pourquoi il est difficile à certaines personnes qui ont pratiqué ce genre de choses de pouvoir s'en sortir. Parce qu'il faut une grâce exceptionnelle du Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois délivré. Pourquoi, en fait? Parce que ton âme, ton esprit est possédé par cet esprit-là. Tu n'es plus libre dans tes pensées. Tu n'es plus libre sur ce que tu vis. Ton âme n'est pas libre parce que la Bible dit l'âme est dans le sang. Et moi, j'ai envoyé mon âme à Satan ce jour-là, puisque j'avais percé déjà le doigt. J'ai envoyé le sang. Ils ont eu le sang, ça veut dire que mon âme appartient déjà à Satan. Tout mon corps physique, et le sang circule dans le corps, tout mon corps physique appartient déjà à Satan. Donc il peut faire de moi ce qu'il veut. Pour revenir sur les pratiques que les gens font aujourd'hui chez les féticheurs avec des incisions sur la peau, vous allez chez un féticheur, chez un marabout, et puis il vous dit vous avez tel problème physique, il va faire des incisions sur votre peau, et puis il prend des poudres, il glisse, il frotte sur la peau, sur les blessures. Vous ne savez pas que vous venez de donner votre âme à Satan. Et c'est une forme de sorcellerie passive, une sorcellerie inconsciente. Tu es déjà initié à la sorcellerie sans le savoir, parce que tu as donné volontairement ton âme à Satan. Et beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur, aujourd'hui, sont toujours confrontées à ce genre de problèmes. Il a donné sa vie au Seigneur, il a reçu le Seigneur, il est sauvé, mais les manifestations de la sorcellerie continuent dans sa vie. Par exemple, lorsqu'il vole, il rêve qu'il est en train de voler. C'est déjà des pratiques de sorcellerie, mais il ne le sait pas. C'est une sorcellerie inconsciente. Il ne le sait pas. Lorsqu'il rêve qu'il est en train de manger, par exemple, dans les rêves, il est en train de boire toutes sortes de breuvages, l'alcool, de l'eau, et ainsi de suite. Il est en train d'être utilisé, son esprit est en train d'être utilisé dans la société, dans le système. Mais lui-même ne le sait pas. Parce que pour un enfant de Dieu, c'est anormal. Lorsque tu es en contact, par exemple, avec des personnes décédées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu des gens dans la famille qui ont été impliqués dans la sorcellerie, et ces gens-là, lorsqu'ils étaient vivants, ils ont utilisé ton esprit. Et comme le démon ne meurt pas, c'est son corps, le sorcier qui meurt, mais l'esprit qu'il a utilisé quand il était vivant, l'esprit reste en vie. Et cet esprit-là continue à être utilisé. Et l'esprit, quand il vient vers toi dans les rêves, il prend la physionomie de son ancien patron qui est mort depuis longtemps. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un oncle, ça peut être un ami, ça peut être un mari, ça peut être n'importe qui. Tu vois cette personne dans les rêves, parfois qui a même des rapports sexuels avec toi. Ou bien vous parlez, vous mangez ensemble, ou bien vous êtes constamment dans les réunions de famille, mais vous ne savez pas que c'est une forme de confrérie de sorcellerie et que tu participes à cette sorcellerie active. Mais pour toi, c'est une sorcellerie passive parce que tu ne participes pas physiquement, tu participes avec ton esprit. Et comme tu ne le sais pas, ça devient tout simplement une sorcellerie inconsciente. Alors, pour une parenthèse, oui. Est-ce que si une personne qui est en train de nous suivre voit ce genre de choses, est-ce que ça fait de la personne qu'elle voit un sorcier ou une sorcière? Il y en a peut-être qui voient leur mère, d'autres qui voient leur père, d'autres qui voient leur oncle, des choses comme ça. Est-ce que ça fait que leur oncle, tante ou je ne sais quoi était sorcier ou sorcière? Écoutez, déjà dans la parole de Dieu, il est dit, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Cette personne qui est morte, les morts n'ont plus de souvenirs. Qui parle avec toi? Quand tu rends l'âme, je reviendrai là-dessus peut-être prochainement quand je parlerai de ma mort récente en Hongrie. Quand tu rends l'âme, c'est-à-dire tu es coupé. Lorsque tu disparais ou tu montes, tu dis ça dépend de la destination que tu vas prendre. Ceux qui meurent pour l'enfer, par exemple l'homme riche qui était en enfer, c'est étant en enfer, il dit à l'homme qu'on appelle Lazare, va vers mes frères.
Lui-même ne pouvait plus se présenter. Mais tu vois ton frère, ton père, ta mère dans le rêve. Ce n'est pas lui, c'est un démon que tu vois, qui prend la forme, la physionomie de cette personne pour te parler. L'homme riche ne pouvait plus se présenter vers ses parents. Mais il dira à Lazare. Et quelle a été la réponse d'Abraham? Abraham dit c'est impossible. Même si quelqu'un se présenterait au milieu d'aujourd'hui en disant je suis revenu. Et même c'est impossible, il y a déjà une limite. C'était la réponse d'Abraham. Il y a déjà une limite, nous ne pouvons pas aller vers eux. Mais les coutumes, les traditions dans nos familles, dans nos villages, disent quoi? Oh oui, si quelqu'un est mort, il peut revenir te parler. Revenir la réincarnation. Lors de ma délivrance, j'ai eu ça également. Mais je ne savais pas que c'était réellement un démon qui voulait m'enlever. Mais Dieu est passé par cet acte-là pour pouvoir me sauver. Donc, ce qu'on dit, on parle de la réincarnation, on va revenir là-dessus parce qu'il y a toute une doctrine qui a été fabriquée autour de la réincarnation. Là, l'Esprit est en train de me parler de la réincarnation. Pendant que je suis en train de descendre, il me parle de la réincarnation. Tu vas découvrir les secrets de la réincarnation. C'est un esprit qui parle, ce n'est pas Dieu qui parle. Ça veut dire que la réincarnation vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas une seconde vie après la mort où tu es conscient, où tu vas renaître après. Non, c'est des faussetés que le diable a fabriquées pour endormir les gens, pour ne pas rechercher leur salut. Donc, on va poursuivre par rapport à l'initiation, oui. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière, et pour faire suite à la question d'une personne qui dit que la dernière fois, lors de notre première émission, vous avez parlé de justement, vous vous projetiez, vous commenciez à sortir. Oui. Je ne sais pas si vous allez en parler aussi tout à l'heure, mais pour vous dévancer un petit peu, aujourd'hui on a des prédications justement, des prédicateurs qui nous disent que oui, il faut sortir de son corps, il faut se projeter, tout ça. Mais vous faisiez ça alors que vous avez été initié. Donc après votre initiation, justement, vous avez développé toutes ces choses-là. Oui, et alors, dans la magie, tant dans la sorcellerie, tant dans ces pratiques. Moi, je faisais ça, je pouvais me représenter à plusieurs lieux, je pouvais visiter quelqu'un sans qu'il me voie. Mais c'était votre corps, esprit, âme, tout ça qui partait? Je pouvais me déplacer avec mon corps. Je reviendrai là-dessus quand on parlera du satanisme. Okay. Je pouvais me déplacer avec mon corps. Ça, c'est la deuxième partie. Mais la première partie, qu'on appelle la sorcellerie, le sorcier se déplace avec son esprit. Donc, le corps est couché, et puis il sort en esprit pour aller pratiquer. Entre son esprit et son âme, il y a un démon qui se met. C'est le démon qui aide l'homme à sortir de son esprit, de son corps, pour aller pratiquer la sorcellerie. Donc le corps est mort là? Le corps, non, le corps vit, parce que tu n'es pas mort. Tu es couché dans la chambre, ou bien au salon, ça dépend. On peut pratiquer la sorcellerie étant conscient, on peut sortir de son corps étant conscient. C'est-à-dire, on ne dort pas. Et ceux qui enseignent ces doctrines, que le chrétien peut faire des projections astrales, comme le disent les sectaires, ceux qui sont dans les cercles mystiques, ça c'est dans la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Véritablement, ça n'a rien à voir avec Dieu, puisque j'ai pratiqué ces choses-là. Je pouvais visiter n'importe qui dans sa chambre. Tu pouvais passer par le canal, par exemple, des insectes. Tu deviens, c'est-à-dire tu prends la forme de cafards, de souris, de fourmis, ou bien spirituellement. Toutes les mouches qu'on voit circuler là ne sont pas que des mouches. Tu prends une forme et puis tu ne prends pas de forme, mais spirituellement tu visites la personne. Tu entends ce que la personne dit, comment les chrétiens sont parfois combattus. Parce que quand tu pries, tu donnes des sujets de prière. Par exemple, tu es dans ta chambre avec ton mari et puis nous allons prier pour tel ou tel sujet. Et puis, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le combat spirituel. Vous n'avez pas pris autorité sur les démons, sur les esprits, et ainsi de suite. Mais ça, c'est des choses qu'il faut faire absolument. Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. Ce n'est pas Jésus qui va lier les démons, qui va détruire l'œuvre de Satan. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, dit la Bible. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Qui détruit les forteresses? C'est toi. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qui lutte? C'est le chrétien qui lutte contre ces dominations. Mais si tu passes le temps seulement à prier, à demander,
Mais ces dominations vont te dominer. Et puis tu vas demander et tu ne vas pas recevoir. Parce qu'eux, ils sont capables, ils connaissent. Donc nous avons, lorsque le sorcier entre dans ta maison, par le canal de son esprit, il vient te visiter. Il entend ce que tu dis. Les projets de voyage, il reçoit. Mais si toi, tu ne sais pas combattre, lui, il va te combattre. Il va combattre ton voyage, il va combattre ton entreprise, il va combattre ton foyer, il va combattre tes enfants, il va faire des choses graves. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, voyons un peu. Lorsqu'ils enseignent ça, c'est pratiquement de la magie. Vous sortez de votre... Dieu nous a donné, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui communique des informations à mon esprit. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il me protège. Premièrement, il m'aide à recevoir les révélations. Il me donne des révélations sur la parole que je suis en train de lire. Est-ce que vous avez parlé de Philippe tout à l'heure? Voilà. Voici Philippe qui annonce l'évangile à un homme qu'on appelle Simon, un ex-sorcier. Et lorsque, la Bible dit, lorsque Pierre arrive en Samarie, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas prié pour qu'ils puissent sortir en esprit. Ils ont prié pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pareil lorsque Philippe a été ravi. Voilà. Donc, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que c'est lui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez pour vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Voilà. Et dans le cas de l'homme qu'on appelle Philippe, il a été enlevé. Quand Philippe a été enlevé, il n'a pas été enlevé. Ce n'est pas son esprit qui est sorti. C'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit pour annoncer l'évangile, pour une mission précise, pour annoncer l'évangile à l'eunuque éthiopien, le ministre des Finances d'Éthiopie. Après avoir annoncé l'évangile, la Bible dit, il a baptisé l'eunuque éthiopien physiquement. Et le Saint-Esprit l'a enlevé pour l'amener dans une autre direction, pour aller donc travailler ailleurs. Il l'enlève physiquement. Ce n'était pas un acte où Philippe sort en esprit pour aller donc annoncer l'évangile en Samarie. Non. Pour assister à une campagne en Samarie. Non. Il a fait ça physiquement. Donc ceux qui disent que moi je peux rester en France et participer à une campagne d'évangélisation au Cameroun, c'est faux. Donc là, c'était une mission que le Seigneur lui-même... précise que le Seigneur Jésus voulait le salut, l'âme de ce monsieur, l'eunuque éthiopien, le ministre des Finances de l'Éthiopie. Il envoie Philippe l'annoncer l'évangile. Il est parti physiquement. Il a rencontré le monsieur qui lisait le prophète Isaïe sur les parchemins. Et puis il demande, il pose la question à ce monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur répond physiquement. Comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Et il a commencé à expliquer d'une manière audible. Ce n'était pas